Changez vos cœurs. Message de Yahuwah donné à sa servante Patricia. 21 janvier 2021. Hier soir, durant ma prière, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de laver mon cœur, de m'aider à éliminer tout ce qui pourrait le souiller et me priver de sa présence. Durant la nuit, j'ai fait un songe. Ma mère et moi sommes allés chez le médecin. Il y avait beaucoup de patients qui attendaient leur tour. À un moment donné, tous les patients se sont séparés de nous pour se regrouper dans une partie de la salle d'attente. Ils étaient assis en cercle et nous tournaient le dos. Je pouvais entendre des contestations. Ils disaient qu'ils refusaient de se faire examiner par le médecin. Nous n'en connaissions pas la raison. Puis notre tour est arrivé et le médecin nous a fait entrer toutes les deux. Il a examiné ma mère et comme elle est âgée, je l'ai aidée à descendre de la table et à se rhabiller. Je m'attendais à ce que le médecin me demande de prendre place pour ma consultation, mais au lieu de ça, il m'a remis la prescription de ma mère tout en rangeant ses dossiers. Alors, je lui ai demandé pourquoi ne m'examinait-il pas. Il m'a répondu que je n'avais pas pris de rendez-vous puisque mon nom ne figurait pas sur son agenda. J'étais surprise et très contrariée. Je lui ai fait remarquer que cette situation n'était pas normale parce que cela faisait déjà 3 fois que je prenais rendez-vous avec lui et 2 fois avec sa femme qui était également médecin et qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à obtenir une consultation. Il garda le silence tout en rangeant ses dossiers, puis il nous a conduits vers sa secrétaire sans un mot. Son silence était perturbant. Je me suis dit en moi-même, s'il ne me propose pas un autre rendez-vous, je ne reviendrai plus. Sa secrétaire lui a remis une petite note où était inscrit un créneau pour un prochain rendez-vous. Il me l'a remise en disant « Je ne puis vous laisser partir comme ça. Je vous comprends et je vous laisse la liberté de venir quand vous voulez entre demain et le mois de mai. » Puis, ma mère et moi sommes partis. À mon réveil, j'ai demandé au Seigneur Jésus ce que voulait dire ce rêve. Tandis que je m'adressais au Seigneur, j'ai réalisé que ce médecin dans mon rêve était un cardiologue que mes parents connaissaient. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi un cardiologue ?» Le Seigneur m'a expliqué que ce cardiologue, c'est lui. Il veut guérir notre cœur, le rendre pur. Alors je me suis souvenu de la prière que je lui avais adressée la veille. Il a dit « Vous avez tous besoin d'avoir le cœur restauré. Seuls ceux qui me cherchent et répondent à mon appel peuvent avoir un cœur nouveau. » Dans mon songe, j'avais dû prendre plusieurs fois rendez-vous avec ce médecin qui demeurait silencieux. Le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il nous invite à persévérer. Il ne veut pas que nous perdions courage, même si parfois il semble silencieux et lointain. Nous avons souvent l'impression que le Seigneur ne nous entend pas, mais il veut que nous le cherchions de tout notre cœur avec persévérance. Il ne veut pas d'un cœur hésitant, partagé. Dieu nous dit dans sa parole, en Jérémie chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Le Seigneur Jésus m'a aidé à comprendre qu'il est le plus grand cardiologue du monde, le seul qui puisse guérir les cœurs les plus endommagés. Il peut même ramener à la vie un cœur qui a cessé de battre. Mais le crois-tu? Veux-tu vraiment être guéri? Ou préfères-tu ressembler à ces patients contestataires qui refusaient de se présenter à leur consultation? Vas-tu répondre au rendez-vous que Dieu te donne aujourd'hui? Puis comme un flash, le Seigneur m'a donné l'image d'un généreux bienfaiteur qui aurait déposé une forte somme sur le compte d'une personne terriblement endettée. Il m'a montré 4 attitudes qui renvoient à 4 types de chrétiens. La première attitude est celle d'une personne endettée qui ne sait pas que son compte a été crédité. Elle n'a pas conscience du don merveilleux qui lui a été fait et ne sait donc pas qu'elle est riche. La seconde attitude est celle d'une personne qui ne veut pas dépenser cette somme. Elle ne fait aucun investissement, elle ne porte pas de fruits. Cette personne se laisse dominer par la peur, l'égoïsme, la paresse.
La troisième attitude concerne une personne qui dépense mal cet argent. Elle l'utilise dans les plaisirs, les futilités. Elle cherche à paraître, mais ne paie pas ses dettes. Elle se vante d'être riche et oublie son bienfaiteur. Enfin, la quatrième attitude est celle d'une personne qui sait qu'elle est riche. Elle utilise sa fortune avec sagesse et reconnaissance, vantant partout l'immense bonté de son bienfaiteur. Le Seigneur m'a montré que les patients contestataires qui refusaient de se faire examiner correspondent aux 3 premières catégories de chrétiens. En réalité, ces chrétiens n'aiment pas la vérité et ne cherchent pas Dieu. Ils refusent de se faire examiner parce qu'ils ont peur que leurs mauvaises actions soient mises au grand jour. Ils ne veulent pas délaisser leurs mauvaises habitudes. Certains sont dans l'ignorance à cause de mauvais enseignements, d'autres refusent de faire fructifier les dons que Dieu leur a accordés. Ainsi, ils ne partagent ni ma parole, ni mes bénédictions, m'a dit Jésus. Ils ne me rendent pas la gloire qui me revient. Beaucoup utilisent les dons et les bénédictions que je leur accorde pour servir leurs propres intérêts et pour être vus des hommes. Voilà pourquoi ils ne souhaitent pas me rencontrer. Ce sont des chrétiens de surface qui préfèrent rester entre eux. Ils me rendent un culte d'apparence. Pourtant, parmi eux se trouvent mes enfants. Ils m'aiment et me cherchent, mais ils sont mal enseignés, mal affermis et s'appuient davantage sur l'homme que sur ma parole. Ils sont prisonniers, mais je vais les aider. La dernière catégorie, ce sont ceux qui réjouissent mon cœur. Le Seigneur Jésus attira mon attention sur le fait que j'avais longtemps fait partie tantôt de l'une ou l'autre des 3 premières catégories de chrétiens. J'adorais un Dieu lointain, mes prières étaient des monologues. Je ne croyais pas au Dieu des miracles qui parle encore à ses enfants aujourd'hui, ni au Dieu dispensateur des dons de l'Esprit. Je ne répondais pas à ses rendez-vous et n'avais pas une réelle communion avec lui. Je n'avais pas vraiment conscience de l'immense richesse que j'avais en lui, ni comment utiliser cette fortune. J'étais plus prompt à obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Je m'en repens et demande à Jésus de me pardonner. Toi qui écoutes ce message, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Christ, sache qu'il est le généreux bienfaiteur qui a déjà tout payé pour toi par son sang versé à la croix. Il t'appelle à saisir par la foi le salut qu'il offre à tous les hommes. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Toi qui es déjà son enfant, dispose ton cœur à le rencontrer. Ne néglige pas les rendez-vous qu'il te donne, mais laisse-le t'examiner, te corriger et te transformer de gloire en gloire. Dieu nous donne à tous rendez-vous afin de circoncire notre cœur de pierre et de le transformer par le renouvellement de son intelligence. De plus, nous avons libre accès auprès de Dieu notre Père. Nous avons un créneau illimité pour les rendez-vous qu'il nous fixe. Il désire nous préparer aux noces de l'agneau. Mais un jour, il sera trop tard. Référence biblique. Psaume 44, versets 20 et 21. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 8 à 10. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.